bonjour Patrice, donc vous êtes producteur et game designer. Oui. Est-ce que vous pourriez déjà tout d'abord nous présenter un peu votre parcours, les études qui vous ont amené à faire ce métier, même si elles ne sont pas reliées directement aux jeux vidéo? Ouais, alors les études en l'occurrence, elles n'ont rien à voir en fait. J'ai plutôt des études, j'ai une formation juridique, un peu classique, etc., qui n'a pas grand lien avec le jeu vidéo. Ce que je considère comme mes vraies études dans le domaine, c'est ma passion pour les cultures urbaines US et surtout US parce qu'européenne on n'a pas connu trop au début des années 80. Les jeux de rôle en particulier, les board games, wargames, etc., les comics, enfin tout cet univers-là dans lequel j'ai commencé à jouer. Donc j'étais utilisateur au tout début et puis à concevoir des contenus, créer des scénarios, des aventures, des univers, des systèmes, des mécanismes pendant pas mal d'années. Et en termes de formation, je le vois plutôt comme ça. Dans un premier temps, une formation vraiment presque perso, à une époque où tous les joueurs étaient un peu des designers aussi en même temps, sur des jeux qui se prêtaient à ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand j'ai commencé à présenter les choses que moi j'écrivais à des éditeurs, papier pour le coup, et donc à rentrer dans des vrais books de production, des chaînes, etc., et avoir un rapport voilà, un peu moins artistique, designer isolé, en lien avec des productions pour de vrai. Donc c'est ce parcours-là qui m'a formé pour le jeu vidéo en quelque sorte. Je suis passé, il y a une vraie passerelle jeu de rôle, jeu de plateau, wargame, jeu vidéo en l'occurrence dans mon parcours. Et c'est ça que j'ai valorisé pour y rentrer, quoi. Et justement votre parcours actuel, votre activité actuelle plutôt? Alors actuel, j'ai une petite boucle à faire avant d'y arriver. Donc en commençant en jeu vidéo, je suis rentré dans un studio qui faisait des adaptations de vieux jeux point and click, de licence point and click, donc pour lequel j'ai été recruté à cause du background RPG que j'avais en publication, etc. J'ai des publications en France et aux États-Unis qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont ouvert plus de portes que celles dont je disposais avant. Je suis rentré comme game designer dans un studio, devenu lead game designer dans ce studio-là. Et puis après j'ai pas mal bossé en freelance sur tous les secteurs qui se développent un peu à l'heure actuelle, le serious game, sur les adaptations ou les déclinaisons en iPhone, en jeux sociaux, etc. Et maintenant là je suis devenu producteur de jeux sociaux, RPG sociaux peut-être, Facebook en particulier, mais pas que. Enfin, je m'intéresse aussi à tout ce que font les autres plateformes. Voilà. Avec une petite particularité, c'est que c'est des secteurs, ce secteur-là, le secteur de l'iPhone, le secteur des serious games, c'est trois secteurs qui ne sont pas dans du dur comme la console, le PC, etc., qui ont des mécanismes de production un peu nouveaux. Et c'est des secteurs dans lesquels la production a de fait intégré le game design. Donc quand il y a des game designers, c'est plutôt des tweakers d'interface, des techos, des choses comme ça, pas vraiment des concepteurs. Et la conception, elle se fait plutôt en amont, notamment parce que c'est des jeux qui, pour beaucoup, sont monétisés avec des systèmes un peu particuliers, microtransactions, ce type de choses. Donc la production, le concept se fait en amont entre la production et le marketing. Il repose en réalité sur la production. Et donc c'est des secteurs d'activité qui embauchent des producteurs, des gens qui sont capables de produire, qui ont un passé de game designer ou une expérience de game designer. Donc ce que je fais à l'heure actuelle, c'est producteur, mais 40% de mon activité, c'est du game design.